live, lorsque nous commencions le live, il n'y avait rien dans la cagnotte. Et là, nous sommes déjà à 520. Je vais rapidement consulter ce que nous avons en ce moment. Nous sommes à 570 €. Bravo la famille. Bravo les gars. D'ici la moitié de la journée, on doit atteindre 1000 €. Sincèrement, on doit atteindre 1000 €. Bravo la famille. Bravo. Bravo les gars. Bravo. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être talibans. Nous sommes fiers d'être debout. Nous sommes fiers d'avoir un leader qui se met en avant, qui combat avec les coudées franches le régime diabolique, satanique, magico-anal de Paul Biya. Nous sommes fiers d'avoir un leader qui veille au jour le jour. C'est lui qui a dénoncé Veridos. C'est lui qui dénonce l'ONU. C'est lui qui veille sur le bien-être de notre peuple. Et ils ne vont pas nous empêcher de le dire. Je dis et je répète, Kamto est une chance pour le Cameroun. Kamto est précieux pour le Cameroun. Nous devons protéger cet homme. C'est pour ça qu'il est important de continuer à tontiner dans cette cagnotte pour s'assurer que rien ne lui arrive. Le RDPC est aux abois. Ils n'ont pas de candidat. Paul Biya n'est plus président du RDPC depuis 9 ans. Je rappelle, le RDPC n'a pas de candidat aux élections. Paul Biya n'est plus président du RDPC depuis 9 ans. D'ailleurs, son parti est en justice parce qu'il refuse d'organiser un congrès et désigner un nouveau président. Tant que l'affaire est pendante en justice, virgule, le RDPC ne peut pas présenter de candidat, point. Tant que l'affaire est pendante en justice, virgule, le RDPC ne peut pas présenter de candidat. Donc, c'est le RDPC qui est en ballottage. Paul Biya peut se présenter comme candidat indépendant, mais il ne peut pas se présenter comme candidat du RDPC à l'heure actuelle. Qu'on soit bien clair là-dessus. Et c'est ça que le RDPC ne veut pas vous dire. Le RDPC refuse de mettre sur la table le débat pour la candidature de son président. Parce qu'ils n'ont pas de président. Ça fait 9 ans que le bureau politique du RDPC, le comité central, le président sont tous illégitimes et illégaux. Parce qu'il n'y a pas eu de congrès pour les désigner. Or, les statuts du RDPC sont clairs. Les statuts du RDPC sont clairs. C'est basé sur ces statuts que Léon Télé Onana est en train d'ester en justice. Et tant que l'affaire est pendante devant les tribunaux, virgule, le RDPC ne peut pas présenter de candidat, point. Tant que l'affaire est pendante devant les tribunaux, virgule, le RDPC ne peut pas présenter de candidat. Voilà le débat que les Grégoire Ouona doivent venir nous éclairer là-dessus. Grégoire Ouona, le père du Magico Macharrière, qui a été dénoncé par Roméo Dika. Roméo Dika dit clairement que pour qu'on lui paye son argent des droits d'auteur, il doit aller se courber devant Grégoire Ouona. Grégoire Ouona, le grand-père de la marche arrière, celui-là qui détruit tout le derrière des enfants dans notre pays. Secrétaire général adjoint du RDPC, qui vient ouvrir sa bouche pour nous dire que Kamto ne sera pas candidat. Il est qui? Est-ce qu'il est le Conseil constitutionnel? Non. Est-ce qu'il est l'ECAM? Non. Donc lorsque Grégoire Ouona le fait, il nous dit, et il envoie un message politique clair, qui est que c'est le RDPC qui décide de qui est candidat, qui n'est pas candidat. C'est le RDPC qui décide de qui gagne, qui ne gagne pas. En réalité, c'est ça le message. Et on se demande donc comment l'ONU qui dit qu'ils font la promotion de la démocratie à travers le monde, peut se retrouver en train de signer un contrat dans un pays où toutes les règles sont bafouées. La loi est violée par le gouvernement. Le gouvernement viole sa propre loi tous les jours. Comment l'ONU fait? Alors, Reine Machin, je vous bloque. Je ne mute même pas. Hein. Je répète, je ne mute même pas. Je bloque. Donc, ceux qui viennent avec les commentaires impertinents, je ne vous mute pas. Je vous bloque. C'est ça qui est ça. Je n'ai même pas mis mes lunettes, mais je vois un peu. Incroyable. Incroyable.
Voilà le vrai débat qu'on doit mettre sur la table. Qui est le candidat du RDPC? Qui est-ce qui sera candidat aux élections présidentielles au compte du RDPC? Le RDPC ne nous le dit pas. Hein? Nous sommes à 4 mois de l'élection. Je mets ma main au feu. Aucun Camerounais ne connaît qui sera le candidat du RDPC. Qui vient nous dire ça? Au lieu de parler de Camto. Merci pour les cadeaux dans TikTok. Tapotez, tapotez, tapotez. Envoyez les cadeaux, sécurisez le live. Parce que les gars là, ils sont en débandade. Ils sont morts. Ils m'ont coupé le live déjà une fois sur Facebook aujourd'hui. Hier soir, ils ont coupé 3 fois. Parce qu'on a mis le doigt là où ça fait mal. Nous avons mis le doigt là où ça fait mal. Nous sommes en train de taper sec. Nous sommes en train de les atomiser. Alors, pour distraire les gens sur le fait que Paul Biya n'est pas candidat du RDPC et ne peut pas être candidat du RDPC, parce que c'est ça qui est la vérité. Paul Biya ne peut pas être candidat du RDPC. Au lieu de nous entretenir là-dessus, ils veulent détourner l'attention pour parler de Camto. Et ils envoient les professeurs Mandiang, les professeurs Lolo, les professeurs Sakado, comme Luison et Somba, pour venir dire aux Camerounais que même quand un parti t'a chassé, un parti t'a radié, c'est-à-dire que radier veut dire on efface ton nom des rangs. Un parti a effacé ton nom de ses rangs. Il nous dit que malgré qu'on a effacé ton nom des rangs d'un parti, tu dois continuer d'exercer ton mandat sous ce parti. Et ne nous montre pas l'article de loi qui le dit. Nous avons étudié tous ensemble le code électoral et la constitution hier soir. Nous avons écouté le grand prof Moïse Timchoueng, professeur de droit privé à l'université de Tchang. Nous avons écouté et étudié. Le RFI a fait le même travail. RFI est même allé plus loin. RFI a fait les analogies avec d'autres pays, y compris la France. Pour dire que partout où c'est écrit dans la Constitution que le mandat impératif est nul, quand le député ou l'élu quitte le parti, il s'en va avec son mandat. Et ils sont même allés plus loin. Et ils ont fait ce que nous avons fait ici hier. Ils ont pris le cas du député Edimo, qui était élu sous la bannière du SDF. Et à l'heure où nous vous parlons, siège à l'Assemblée nationale dans le groupe parlementaire du RDPC. Donc le RDPC peut prendre un élu du SDF, le mettre dans son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et nous dit que même comme il est dans le groupe parlementaire du RDPC, il représente quand même le SDF. Professeur Luizel Somba, on peut faire ça. Adama, on peut mentir comme ça. Adama, on peut fausser comme ça. Adama, on peut créer des articles de loi qui n'existent pas. Alinéa 3 de l'article 121. Au soin. Au soin. La honte. La honte. En voulant manipuler, vous voilà exposé dans le monde entier. Le monde entier est en train de parler de votre bêtise et de votre mensonge. Le RDPC a voulu manipuler, le monde entier est en train de parler de leurs mensonges. Crions sur eux. Crions sur eux. Crions sur eux. Professeur Isomba. Luison Isomba. Professeur Mendi Maison. Professeur Mebi me coupe. Professeur Mebi me yak. Professeur Mebi me kabat. Professeur Lolo. Professeur Mandiang. Adama, on peut être Mandiang comme ça. Et Somba. On peut être Mandiang comme ça. C'est sur vous que le professeur Baïbek dit souvent que tu es un Mandiang. Docteur K, tu es un Mandiang. Professeur Somba, tu es un Mandiang. Un professeur d'université peut venir mentir. Et avant de mentir, il invoque tous les gens qu'il a appris le droit sur... qui lui a appris le droit. Il cite tous les éminents professeurs qui lui ont appris le droit avant de mentir. On peut faire honte à ces mentors comme ça. On peut faire honte à ces mentors. Attendez, je vous fais écouter le fameux professeur Luison Esomba. On peut mentir comme ça. Vous avez pris la main dans le sac.
On vous a attrapé la main dans le sac. Vous ne pouvez pas, sur le plan du droit constitutionnel, venir essayer contre Kamto. Et vous êtes conscient de ça. Vous tous, autant que vous êtes réunis, c'est-à-dire qu'on prend tout le RDPC, on réunit et on en prend même encore une dizaine, on ajoute sur ça. Kamto, lui seul, vous bat aller-retour. Je répète, hein, prenez tous vos savants de droit de tout le pays, de tout le RDPC. Vous les rassemblez, vous tous. Parce que voilà la preuve. C'est Joseph Oda qui avait écrit votre fameux code électoral là. Il est où? On a trouvé les défauts dans ce code électoral, non? Obligé de se référer maintenant à la Constitution. Et la Constitution vous botte en touche. Je dis réunissez tous les savants de droit du RDPC. Ajoutez même, allez emprunter même une dizaine en Centrafrique. Empruntez une dizaine au Gabon. Empruntez une dizaine en Guinée équatoriale. Encore que c'est le président Kamto qui représente la Guinée équatoriale à l'international. Allez encore emprunter. Ajoutez tout ça. Kamto lui seul, il vous naque aller-retour. Kamto, qui es-tu? Qui es-tu? Président Kamto, qui es-tu? You be who? You be who? Adama, on peut maîtriser son sujet comme ça. Adama, on peut être fort comme ça. Adama, on peut mettre toute une république en branle comme ça. Vous n'avez pas encore... Quand on dit que le pape du droit, on vous dit que c'est le pape du droit. Le pape. C'est-à-dire que si, quand le pape dit quelque chose là-bas au Vatican, qui discute? Quand le pape décrète quelque chose au Vatican, personne ne peut discuter parce qu'il a la science infuse. Le gars vous dit que dans le domaine du droit, c'est le pape. C'est le pape. Le pape du droit. Il peut avoir des défaillances dans d'autres domaines. Peut-être qu'il ne connaît pas la santé, peut-être qu'il ne connaît pas l'ingénierie, tout ça, il ne connaît pas. Mais en droit, hein, ne tentez pas, ne venez pas mal. Ne venez pas mal en droit. Non, vous êtes mort. Ne venez pas mal en droit. Oh, je ne sais pas celui qui vous a conseillé d'essayer de combattre même. Je ne sais pas celui qui vous a conseillé d'essayer de combattre cet homme dans le domaine du droit. Parce que le gars va vous damer le pion à tous les coups. C'est pour ça que les gars, la peur les a gagnés. Le RDPC a peur. Ça, il faut le dire. La peur a changé de camp. Grégoire Wanaka, il sort maintenant, il dit que le peuple camerounais ne sortira pas. Grégoire Wanaka, tu es qui pour dire au peuple camerounais ce qu'il doit faire et ne pas faire? Tu es qui? Je dis quand les politiciens parlent au Cameroun, Grégoire Wanaka, tu dois te cacher très loin. Mieux même encore Fameux Ndongo avec ses pieds X. Mieux même encore, je ne sais pas qui dans le RDPC. Même Momo vaut mieux que toi. Je dis que même Momo te dépasse. Dans le RDPC, dans la politique camerounaise, quand les politiciens parlent, Grégoire Wanaka, tu dois te cacher très loin. Tu dois te cacher. C'est pas toi qui as initié le top 50 qu'on connaît au Cameroun, que votre ami Amougou Belinga avait dénoncé le top 50. Votre ami Amougou Belinga vous faisait le chantage avec le top 50. Et vous savez qu'il a tous vos disques durs. Il a enregistré tous vos vidéos dans ses disques durs. Ce n'est pas toi qui dois venir ouvrir ta bouche et dire aux Camerounais ce qu'il doit faire. Les Camerounais vont sortir et marcher. Les Camerounais vont sortir et réclamer si vous tentez. C'est ça qui est ça. Le peuple en a marre. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de vous. On ne veut plus du RDPC. On en a marre de vous. La misère va tuer les Camerounais. On ne veut plus de vous. Dégagez. Et vous allez dégager en octobre. C'est ça qui est ça. Vous allez contorsionner, contourner, distordre la loi n'importe comment. La loi reste la loi. Même Atangandji avait dit que force reviendra à la loi. Et alors nous vous disons aujourd'hui que force revient à la loi. La loi est claire. Sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle, la loi est claire. Force revient à la loi. C'est vous-même qui avez dit que force reviendra à la loi. Alors nous vous disons, vous allez appliquer la loi et rien que la loi. Un régime voyou, un régime bandit, vous faites du banditisme électoral, vous faites du banditisme constitutionnel, un régime de bandits.
Et nous avons dit, tous ceux qui vont essayer de violer la loi, parce que vous êtes en train de vouloir violer la loi, tous ceux qui vont violer la loi seront traités comme des bandits. Et tout le monde sait comment on traite les bandits au quartier. Chacun doit s'asseoir et réfléchir. Tous ceux qui vont essayer de faire la tricherie en octobre seront traités comme des bandits. Parce que ce sera du vol électoral. Et on sait ce qu'on fait aux voleurs. Celui qui va essayer de voler, on le traite comme un voleur. Je dis bien, on le traite comme un bandit. Je vais vous jouer le fameux professeur Louison Essomba. La honte. Louison Essomba, tu vas te cacher. Tu vas te cacher. Partout tu vas sortir. Chaque fois que tu sortiras, on va te rappeler tes propos sur Equinox. La honte de ça. Je dis, chaque fois que tu vas pointer ton nez dehors, on va te rappeler. Alinéa 3. Professeur Alinéa 3. Écoutons le bandit comme ça là. L'article 121 est suffisamment clair. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, oui, il faut être investi par un parti politique. C'est essentiel. Maintenant, si vous n'avez donc pas des élus, là, où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir des élus? Vous devez être... Première manipulation, si vous n'avez pas des élus, et vraiment, Serge Alain Autou. Serge Alain Autou, c'est la dimension du journaliste. Serge Alain Autou, c'est la dimension du journaliste. Serge Alain Autou a coincé le professeur Louison Essomba comme on n'a jamais coincé quelqu'un. Yeah, on peut faire ça. Serge Alain Autou, c'est-à-dire que c'est l'Himalaya du journaliste. Serge Alain Autou, c'est l'Himalaya du journaliste. Il demande à professeur Louison Essomba où est-ce qu'on a écrit qu'il faut avoir des élus. Parce qu'il est venu avec une rhétorique bien préparée du RDPC qui veut faire accepter aux Camerounais que si tu n'as pas d'élu, tu ne peux pas présenter un candidat. Et il se base sur le fait que le MRC a boycotté les élections. Sur ce, je voulais vous dire que ce soit bien clair. Et là, je vais parler doucement pour que chacun comprenne. Je vais parler très doucement, doucement pour que tout le monde comprenne comment le président Kamto a mis le suppôt très profond. Il dit qu'il a mis le suppôt comme ça. Tchou! La douleur de ça. La douleur de ça. Rappelez-vous en 2020, lorsqu'on annonce les élections municipales et législatives, le MRC commence à s'apprêter à aller aux élections. Il y a même à l'intérieur du parti des petits mouvements d'humeur parce que certains veulent être candidats, d'autres aussi. Vous avez vu comment on a maltraité le professeur Alain Fogué quand il partait faire légaliser les documents des candidats. Vous avez vu ça, ce n'est pas les affaires qu'on raconte. Tout le monde a vu en 2020 comment le professeur Alain Fogué s'était fait maltraiter, ensauvager, bastonner quand il partait à la préfecture légaliser les documents des candidats du MRC. Tout le monde se souvient de ça. Alors, le RDPC s'entend que si le MRC va aux élections, il va rafler beaucoup de sièges. Qu'est-ce que le RDPC fait? Le RDPC active donc ses agents dormants à l'intérieur du MRC. Écoutez bien, écoutez très bien. Le RDPC active ses agents dormants à l'intérieur du MRC. Ces agents dormants avaient pour rôle de se présenter à des sièges de députés, maires, conseillers municipaux. Le but étant que le RDPC leur avait promis que si vous vous présentez, nous allons garantir votre victoire. Mais, lorsque vous aurez gagné votre siège, vous allez quitter le MRC et former un autre parti qu'on appelle le Grand MRC. Vous tous, vous avez vu ceux qui parlaient de Grand MRC dans la toile. Le RDPC avait déjà ces gens qu'il avait préparés pour prendre les sièges et qui allaient donc quitter le MRC pour former un autre parti qu'ils allaient appeler le Grand MRC. Et ce parti-là devait avoir des élus.
devait être représenté à l'Assemblée nationale et un peu partout. Et c'est donc ce parti-là qui allait valider la forfaiture du RDPC à l'Assemblée nationale. Donc, le professeur Alain Foguet a détecté ce piège et il a alerté l'opinion nationale et internationale. Le post est là, je vais vous le reposter. Quand le professeur Alain Foguet nous alerte et qu'une réunion se tient à l'intérieur du MRC, le président Kamto et tout le MRC, le directoire, décident qu'ils ne vont pas aux élections. Ils n'iront pas. Et dès que le président Kamto a annoncé que le MRC ne va pas aux élections, vous avez vu les qui étaient en colère. Les qui allaient mourir. Les qui se sont fâchés. Les qui ont commencé à aller de plateau en télévision pour pleurnicher, pour pleurer, pour insulter Kamto, pour dire qu'il a trahi, pour dire qu'il les a, ainsi de suite. Ndoki, Njamen, Noutak, Ngepi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez vu les larmes, les gens qui pleuraient en vrai. Njamen était sur le plateau de télévision, son cou était gonflé. Il avait le macabo, le goitre dans le cou. Le macabo était dans le cou de Njamen comme ça. Regardez encore aujourd'hui quand le MRC va prendre des élus dans notre parti, les qui pleurent. Les qui sont en train de pleurer. Les qui coulent les larmes partout. Les murs sont devenus le mur de lamentation. Les qui sont en train de crier partout jusqu'à on amène le mouchoir, ça ne suffit pas. Les qui sont en train d'insulter Kamto partout. Les mêmes gens. Les mêmes gens qui étaient dans la stratégie du RDPC pour détruire le MRC, le morceler et l'UPCiser. Donc, ce que le RDPC a voulu faire au MRC, c'est-à-dire l'amener aux élections et enlever ses élus pour les amener ailleurs, pour qu'ils exercent leur mandat ailleurs, ben, le président Kamto a dit à malin, malin et demi. Moi, je vais vous faire ça à l'envers. Lui, il a dit ne parle pas, donc lui n'a pas d'élu. Vous ne pouvez pas lui arracher parce qu'il n'en a pas. Il a accepté qu'il n'a pas d'élu. Personne ne peut arracher parce qu'il n'en a pas. Mais lui va arracher vos élus. Et rien ne va faire. Quand il arrache maintenant les élus des autres partis, c'est les pleurs du mbolé partout. Donc, ce que vous avez voulu lui faire là, lui, il est en train de vous faire ça 2 fois. Ce que vous avez imaginé que vous allez faire à Kamto, en allant aux élections et en arrachant ses élus, c'est lui qui est en train de vous faire ça. Adama, on peut être intelligent comme ça. On peut être sage comme ça. On peut avoir la stratégie comme ça. On peut dévier les pièges de l'ennemi comme ça. Kamto, qui es-tu? Qui es-tu, papa Kamto? Qui es-tu? Tu es en train de donner l'insomnie à toute une république. Toi seul, tu donnes les céphalées. Tu donnes les céphalées à tout un gouvernement de 43 ans. Toi seul. Adama. La stratégie s'appelle Maurice Kamto. Et ça, ce n'est que le début. Hein. Vous allez voir, c'est le tsunami qui arrive. Je dis que ça, rien que la réunion de dimanche, on est encore en train de parler de ça. Nous sommes déjà une semaine après. Le MRC a seulement organisé une réunion le dimanche. Toute la semaine, l'actualité est paralysée par la réunion du MRC de dimanche. Voici dimanche qui est demain. On ne fait que parler de ça. Ça, c'était seulement la première réunion, la première annonce. La suite, les gens vont commencer à marcher en arrachant les cheveux sur leur tête. Je dis que c'est que le papa là vous réserve pour la suite. C'est-à-dire que premier Zolo, l'adversaire est déjà en train de crier partout. Oh non, le match n'a même pas encore commencé. Hein. Quand tu fais un premier passement de jambes, zanzan, les cris partout. Deuxième annonce, je sens que ce sera grave. Les gens vont commencer à marcher nus et parler seuls en route. Je vous dis que la deuxième annonce de Kamto qui arrive, parce qu'il y aura une annonce chaque temps, jusqu'aux élections. À chaque annonce, les gens vont marcher nus en route. Les gens vont marcher nus en route.
Nous avons déjà botté en touche Louisa et Somba. Donc, il est grillé. On a grillé Elimbi Lobé. Le RDPC n'a plus de cheval de Troie à envoyer sur les plateaux de télévision. On a grillé Patrick Rifoué, il est mort. On a grillé les Yves Ababasso, les légers, dis donc, ils ne valent rien, on ne peut même pas les citer. On a grillé Elimbi Lobé, il est mort. Voici Louison et Somako, nous avons grillé. Ils vont chercher les qui pour venir les défendre sur le plateau de télévision. C'est fort. C'est devenu dangereux. Un exercice dangereux d'essayer de défendre le RDPC. Chacun est assis chez lui. Il se demande comment il va venir mentir dans la télévision sans qu'on ne l'attrape. Louison et Somba essaient de mentir. Serge allait autour là coincé. Le RDPC est pris au piège. C'est devenu dangereux de soutenir Paul Biya sur les plateaux. Ils sont en train de chercher à recruter les gens qui vont venir les défendre, mais il n'y a pas moyen. C'est devenu dangereux de soutenir le RDPC. C'est devenu dangereux. On peut faire ça. Gars, regardons un peu la tontine. Hein. Je vous ai dit que nous sommes ici pour joindre l'utile et l'agréable. Regardons la tontine. Nous sommes à combien? On était à 570 € quand on a commencé. Hein. J'espère que vous cotisez. Mettez un peu seulement. C'est chaque 500 francs ajoutés qui forment le million. Mettez un peu. Ah les gars, ça n'a pas évolué. Nous sommes à 570 € les gars. On est à 570 €, ça n'avance pas. Faites quelque chose. Vous voulez que je parle pour rien? Donc je suis en train de bavarder là pour rien. Oh. Je parle même, ma gorge, ça sèche. Et vous êtes là, vous ne cotisez pas. Donc, voilà que le RDPC pris au piège, dos au mur, va appeler qui au secours? L'ONU. L'ONU. Ils vont maintenant chercher l'ONU au secours. Nous allons leur dire, et nous ne nous cachons pas pour le dire. Nous allons dire au RDPC que la même méthode qu'ils utilisent pour nous combattre, virgule, la même méthode nous allons utiliser pour les combattre. La même méthode qu'ils utilisent pour nous combattre, nous allons utiliser la même méthode pour les combattre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDPC mélange tous ses adversaires pour faire un paquet. Donc, ils mélangent Abbas, ils mélangent MRC, ils mélangent tout le monde, ils font un paquet et ils veulent nous combattre avec ça. Eh bien, nous aussi, nous allons mélanger Veridos, l'ONU et les CAM. Nous allons tous les mettre dans un seul paquet et les combattre avec ça. Dites-leur que c'est notre message. On ne se cache pas pour le dire. Parce que tous ces organismes-là ont un seul et même objectif. Violer le peuple camerounais. Voler le peuple camerounais. Donc nous allons les mélanger dans le même paquet. Elekam, Veridos, ONU. Tous dans le même paquet. Et on va les combattre avec la dernière énergie. Et le combat contre tous ces bandits-là commence par continuer à signer la pétition. Et il faut que je mette la pétition à jour dans ma page. Parce que cette pétition maintenant sera aussi contre l'ONU. Nous allons mélanger Veridos et l'ONU dans le même paquet. Donc nous allons changer la pétition et ajouter l'ONU dedans. On va changer cette pétition et ajouter l'ONU dedans. Nous allons les combattre. Et chaque fois que nous allons faire une mobilisation, nous allons la faire en Allemagne et en Suisse contre l'ONU. Et dites-leur que les Camerounais arrivent en masse. La mobilisation qu'ils ont vue en 2019 devant l'hôtel intercontinental contre Paul Biya, ils la verront en 2025 devant le siège de l'ONU. Nous allons descendre là-bas comme un essaim d'abeilles pour alerter le monde entier, la communauté internationale, sur les forfaits de l'ONU qui est déjà en train de vouloir déclencher la guerre au Cameroun en octobre. Comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils ont volé la victoire de Gbagbo. Ils ont volé la victoire de Laurent Gbagbo. Et ils ont bombardé Laurent Gbagbo. Ils sont déjà en train de venir avec les mêmes méthodes. Mvondo Ayolo est parti rencontrer Sarkozy
l'auteur des malheurs de Gbagbo. Le même Sarkozy qui avait dit qu'il va vitrifier Laurent Gbagbo. Le même Sarkozy qui a monté toute la communauté internationale contre Laurent Gbagbo. Le même Sarkozy qui a fait traduire Laurent Gbagbo au tribunal international. Le même Sarkozy qui a fait imposer des sanctions sur la Côte d'Ivoire. Alors que Laurent Gbagbo défendait sa victoire. Voilà donc ce Sarkozy que le gouvernement moribond, le gouvernement aux abois de Paul Biya est allé chercher pour nous ramener l'ONU au Cameroun alors qu'il n'y a même pas encore les élections. De quel apaisement parle-t-il alors que les élections ne se sont pas encore passées? Si l'ONU est là pour apaiser les élections, l'ONU doit demander la publication de la liste électorale nationale. C'est de là que part la clarté dans les élections. Si l'ONU est là pour des élections transparentes, qu'il nous publie la liste électorale nationale. Si l'ONU est là pour la transparence des élections, que l'ONU demande qu'on enlève tous les membres du Conseil constitutionnel qui sont apparentés au RDPC. Si l'ONU est là pour la clarté des élections, que l'ONU demande que M. Éric Essoussé, nommé par Paul Biya, soit dégagé. Non. L'ONU n'est jamais au Cameroun pour le peuple camerounais. L'ONU est là pour servir ses intérêts. Continuer de maintenir la même mise sur le Cameroun. Continuer de maintenir le Cameroun dans l'endettement. Continuer de maintenir le Cameroun sous la coupe de la France à travers son préfet qu'est Paul Biya. La France qui se sent chassée partout en Afrique. Voilà le président Ibrahim Traoré qui est parti à la rencontre des leaders sénégalais Ousmane Sonko pour une alliance. La France sent qu'elle est déjà en train de perdre pied partout en Afrique. Alors il faut qu'elle garde la même mise sur l'Afrique centrale à travers ses gérants de comptoir que sont Paul Biya et Alassane Ouattara. La France est en train de vouloir garder la même mise sur le reste de l'Afrique francophone à travers Ouattara et Paul Biya. Raison pour laquelle maintenant ils envoient l'ONU. Quand l'ONU partait en Côte d'Ivoire en 2010, ils étaient venus avec, soi-disant, la raison qu'ils vont superviser les élections. L'ONU venait pour superviser les élections. Ils se sont retrouvés en train de bombarder la résidence du président Gbagbo. 15 ans plus tard, Robert Bourgi sort de sa propre bouche que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Eux tous, ils reconnaissent que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Aujourd'hui, ils nous ramènent la même ONU. Rappelons ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire parce que vraiment, j'ai fait ça hier, ils ont coupé le live. Aujourd'hui, je le refais. Et que tout le monde sache contre quoi le président Kamto et le peuple camerounais sont en train de se battre. Parce que le président Kamto est celui qui a attiré notre attention sur l'implication de l'ONU dans le processus électoral camerounais. Le président Kamto est le seul leader politique qui a dénoncé cette forfaiture. Tous les autres opposants camerounais sont plutôt concentrés à combattre Kamto, pendant que Kamto combat le gouvernement. Est-ce que vous entendez ça? Tous les autres opposants sont concentrés à combattre Kamto, pendant que lui combat l'impérialiste et le gouvernement. Bien sûr, quand il dit tous les autres opposants, j'enlève les opposants vrais qui se sont alliés, comme ceux de l'APC, Honorable Ninche et tous les autres qui sont dans l'APC. Et qui ont décidé de présenter le président Kamto comme leur candidat. Ceux-là ne font pas partie des opposants des opposants. Donc, si l'ONU est là pour le peuple camerounais, que l'ONU fasse d'abord le préalable qui est l'affichage de la liste électorale nationale. Voilà notre première requête à l'ONU. La même chose qu'on avait demandé à Veridos, qui est venu s'afficher comme le partenaire de l'ECAM. La même chose nous allons demander à l'ONU. Montrez-nous la liste électorale nationale. Donc, je vais vous faire voir ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Incroyable. Incroyable quand même, hein. Qu'ils veulent nous répéter ça. Ils veulent venir nous remettre ça. Et je vous rappelle que l'ONU, l'assistance électorale de l'ONU,
ne s'effectue qu'après approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Je répète, hein, l'assistance électorale de l'ONU dans un pays ne s'effectue qu'après approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Qui dit Conseil de sécurité de l'ONU dit qui? Les qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU? La France, les États-Unis, l'Angleterre, les mêmes gens. Les mêmes gens. Les mêmes gens. Ils sont déjà en train de vouloir amener les casques bleus au Cameroun. Parce qu'ils ont peur de perdre la même mise sur les richesses du golfe de Guinée. Ils ont peur de perdre la même mise sur le golfe de Guinée qui est très stratégique. Je vous rappelle qu'au Cameroun, on a découvert les plus grands gisements de gaz aux abords de Tindé, à Buea, qui sont exploités par la compagnie anglaise New Age. Écoutez bien, hein? Aux abords de Limbe, à Etindé, on a découvert l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde, exploitée par la société anglaise New Age, dont les Anglais ont des intérêts très sérieux au Cameroun. Le golfe de Guinée, dans lequel le Cameroun fait partie, a l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Les réserves de pétrole, il y a des réserves de pétrole qui sont encore inexploitées au Cameroun. Même comme Paul Biya exploite depuis 60 ans avec le gouvernement Ahidjo. Vous comprenez que les intérêts économiques des pays occidentaux sont menacés. Et pour ça, ils sont prêts à nous écraser avec les armes. C'est pour ça qu'ils mettent derrière l'ONU devant, soi-disant qu'ils viennent superviser les élections. Si l'ONU vient superviser les élections, le processus électoral a 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Nous sommes en ce moment dans la phase préélectorale. Et dans cette phase préélectorale, nous réclamons la publication de la liste électorale nationale. Donc si l'ONU est là pour la clarté des élections, que l'ONU nous publie d'abord cette liste. Si l'ONU ne nous publie pas la liste électorale nationale, l'ONU ne peut pas se mêler de quelque contentieux que ce soit. Je répète, si l'ONU ne nous publie pas la liste électorale nationale, l'ONU ne peut pas se mêler de quelque contentieux électoral. L'ONU ne peut pas se mêler de quelque contentieux électoral. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont venus, soi-disant, pour superviser les élections. Ça s'est terminé en guerre. Ils ont commencé à bombarder le président Gbagbo. Nous disons, alerte, alerte. Soyons vigilants, les gars. L'impérialiste est déjà en train de vouloir s'accaparer de notre pays. Alerte, alerte. Citoyens camerounais, soyons debout. Et la seule personne qui dénonce cette forfaiture, c'est le président Maurice Kamto. Soyons debout pour défendre notre pays. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, ok, allez, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent.
Laurent avait gagné les élections. Voilà. Nous savons qu'il les avait gagnées. Là, c'est Robert Bourgi qui parle. Hein. Robert Bourgi, l'homme de la France-Afrique. L'homme des présidents africains. L'envoyé de l'Élysée auprès des présidents africains. Robert Bourgi. Qui vient ouvrir sa bouche 15 ans après. Après que le président Gbagbo ait fait la prison. Après que sa femme ait fait la prison. Après que Charles Blé Goudé ait fait la prison. Il vient aujourd'hui, après qu'il y a eu des centaines de morts, nous dit de sa propre bouche que eux-mêmes ils savaient que c'est Gbagbo qui avait gagné. Mais Sarkozy avait dit qu'il va vitrifier le président Gbagbo. Le même Sarko que Vondo Ayolo et sa bande sont allés chercher l'été dernier aux Jeux Olympiques. Le voilà qui nous amène derrière l'ONU au Cameroun. Le voilà. Les méthodes de Sarkozy sont en train de s'appliquer au Cameroun. Et les gens sont là pour nous dire que Paul Biya est un grand panafricaniste. Paul Biya est panafricaniste et il fait appel à l'impérialisme pour nous diriger. Ces impérialistes ont été chassés du Mali. Ils ont été chassés du Burkina Faso. Ils ont été chassés. Mais c'est eux que Paul Biya est en train d'aller chercher pour nous ramener. En 43 ans de pouvoir, qu'est-ce que Paul Biya a fait pour que le Cameroun et la zone de l'Afrique centrale sortent du franc CFA? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Paul Biya a ne serait-ce qu'initié des consultations en tant que doyen de la zone franc CFA, en tant que le doyen de toute l'Afrique? Est-ce que Paul Biya a ne serait-ce qu'initié des consultations pour voir comment les pays qui sont encore soumis au franc CFA peuvent faire pour sortir du franc CFA? Non. Et c'est lui que les Ouistiti marchent dans tout TikTok et nous dit qu'il est un grand panafricain. Qui est en train de ramener l'ONU au Cameroun? C'est qui est en train de ramener l'ONU au Cameroun? Pour écraser le peuple lorsqu'il va vouloir contester. Qui est en train d'amener l'ONU au Cameroun? Merci Soni Sonia, chassé du Niger par le général Tiani. Ils sont où ces gens qui se baladaient partout pour nous dire que Paul Biya est le panafricaniste et c'est Kamto qui est l'homme de la France-Afrique? Je vous rappelle que dans le programme du président Kamto, dans le programme politique du président Kamto, il y a le projet de la création d'une zone franche en Afrique centrale. Il y a le projet de l'organisation d'une Coupe du Monde en collaboration avec 3 autres pays africains. Pour vous dire que dans le programme du président Kamto, la collaboration avec les autres pays africains est au centre de son projet. Je vous rappelle que dans le programme du président Kamto, il y a un programme de sortie du franc CFA qui est inscrit. Il y a un programme de sortie du franc CFA qui est inscrit dans le programme du président Kamto. Et d'ailleurs, vous avez entendu le député français qui disait que Kamto est Bamileke et ils ont refusé de le recevoir à l'Élysée. Que pendant qu'ils ont refusé de le recevoir, il a été reçu aux États-Unis. Donc, ils ne peuvent pas se balader ici et venir nous dire que Kamto est France-Africain alors que la France refuse de le recevoir. Et que Paul Biya nous ramène l'ONU. Paul Biya nous ramène l'ONU. Regardons, nous avons écouté Robert Bourgi. Regardons ce que ces mécréants ont fait en Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle que le président Kamto est en train de venir à Paris, au cœur, dans le ventre de la bête. Il est en train de venir dans le ventre de la bête. Et nous avons besoin de le protéger pendant qu'il est dans le ventre de la bête. C'est pour ça que nous avons mis une cagnotte en ligne. Quand je dis nous, c'est dit le comité d'organisation du meeting. Ce n'est pas Sandy, ce n'est pas la basse. Le comité d'organisation du meeting a mis une cagnotte en ligne et nous vous supplions de mettre votre petite quote-part pour que ce meeting soit historique et un succès retentissant dans le monde entier.
Nous avons lancé la cagnotte hier, nous sommes déjà à 570 €. Nous disons merci à tous ceux qui cotisent. Continuons de cotiser. Nous avons besoin d'une sécurité énorme parce que les risques sont grands. Si vous ne voyez pas ce que nous voyons, les risques sont grands. Cotisons les gars. Et regardons ce que ces mécréants ont fait en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élections pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Donc voilà un président d'un pays qui vient comme ça décider de ce qui doit arriver à la suite des élections dans un autre pays qui est dit souverain. La contribution se passe, allez sur ma page Facebook, vous allez voir le lien de la cotisation dans le deuxième live que j'ai fait ce matin. Allez sur ma page Facebook et cliquez sur tous les lives que j'ai fait depuis hier, vous allez voir le lien de la cotisation. Je vous en prie, allez cotiser. Donc j'étais de disant que voilà le président d'un pays, Nicolas Sarkozy, qui se lève et décide que dans un autre pays, il va arrêter un président et le faire condamner parce qu'il estime que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Comment est-ce qu'un pays peut entrer et venir se mêler au point de bombarder, au point de bombarder le président de notre pays? Est-ce qu'en France, il y a eu des contestations pour les élections? Quel est le pays qui allait bombarder la France parce que, disons, Marine Le Pen ou je ne sais qui a contesté? Mais eux, ils se permettent de venir en Afrique, de bombarder tout un pays, de bombarder un président parce qu'ils ne veulent plus de lui. Et aujourd'hui, son homme de main, Robert Bougie, nous déclare qu'il savait que c'était Gbagbo qui avait gagné. Mais à l'époque, grâce à l'ONU, ils sont venus bombarder le président Gbagbo. Voilà donc ce que la fameuse ONU est en train de faire en Côte d'Ivoire et veut faire au Cameroun. La preuve. Soyons en alerte, les gars. Soyons en état d'alerte. Ça ne va pas. Soyons en état d'alerte. La Côte d'Ivoire vit sans doute l'une des pages les plus sombres de son histoire. Tout s'est accéléré ces dernières heures. Les pro-Ouattara ont lancé leur assaut final sur Abidjan. Des hélicoptères de la mission de l'ONU sur place ont tiré sur le palais présidentiel. L'armée française a elle aussi bombardé des sites militaires des forces loyalistes. La correspondance dans Germanienne. Alors, il y a un peu plus de 2 heures maintenant, il règne sur Abidjan une relative accalmie. Mais c'est peut-être l'un des après-midi les plus angoissants de leur vie que les Abidjanais ont passé. L'offensive lancée autour de 13h GMT par les forces pro-Ouattara contre les forces pro-Gbagbo. L'offensive est donc passée à une vitesse supérieure avec l'entrée en jeu des hélicoptères français et onusiens. La puissance doublée de la... L'offensive est allée en puissance avec l'entrée en jeu des forces pro-Ouattara et des forces onusiennes. Donc, voilà donc l'ONU qui était venue superviser les élections. L'ONU qui est venue dire qu'ils veulent superviser la transparence des élections, qui se retrouve en train de bombarder un des candidats aux élections.
Voilà la même ONU qui est déjà en train de venir au Cameroun. L'ONU que Vando Ayolo Paul Biya nous ramène déjà. L'ONU qui était partie en Côte d'Ivoire, soi-disant pour superviser les élections, et s'est retrouvée en train de bombarder le président Gbagbo. Anti, écoutons bien. C'est autour de 13h GMT par les forces pro-Ouattara contre pro-Gbagbo. L'offensive est donc passée à une vitesse supérieure avec l'entrée en jeu des hélicoptères français et onusiens. La puissance doublée de la violence des déflagrations faisait même trembler des immeubles à des dizaines de kilomètres d'un lieu des affrontements. Les populations apeurées sont encore chez elles. Selon un de ses proches, Laurent Gbagbo est toujours à Abidjan, quand bien même sa résidence a été attaquée. Tout à l'heure, des hélicoptères onusiens et français ont repris leur ronde aérienne sur Abidjan. Ici, Les hélicoptères onusiens et français ont repris leur ronde sur Abidjan. Voilà l'ONU qui était venue, soi-disant pour superviser les élections en Côte d'Ivoire. Et s'est retrouvé en train d'avoir les hélicoptères qui bombardaient dans toute la ville. Les voilà, oh. Les voilà. Les gens qui viennent avec le drapeau blanc, les organisations, soi-disant que oui, le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, programme de ceci, ils viennent, soi-disant qu'ils viennent vous aider, ils viennent voir la transparence, ils viennent superviser, et après ils se retrouvent en train de bombarder. Les voilà. Nous sommes comme ça en train de crier alerte, alerte. Alerte, alerte. Voilà ce que Paul Biya veut faire de notre pays. Voilà ce que Paul Biya est en train de faire dans notre pays. Paul Biya est prêt à bombarder tous les Camerounais pour se maintenir au pouvoir avec l'aide des Nations Unies. Paul Biya est en train de programmer le bombardement des Camerounais avec l'aide des Nations Unies. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Les voilà qui arrivent. Ils sont allés signer un contrat en cachette, en catimini, avec Elekam. Il a fallu que le président Kamto dénonce ça pour que ça soit dans la toile et que l'opinion publique nationale et internationale soit alertée. Alerte, alerte. L'ONU veut déjà venir vitrifier. L'ONU veut déjà venir écraser. L'ONU veut déjà amener les troupes au Cameroun. Invité par Paul Biya, le croulant. Alerte, alerte. Nous devons nous mobiliser plus que jamais pour empêcher cette forfaiture, pour empêcher cette imposture, pour les faire reculer. La seule façon de les faire reculer, c'est de leur montrer que le peuple est derrière Maurice Kamto. C'est la seule façon. Comme les Burkinabés l'ont fait avec Ibrahim Traoré. Lorsque le général américain Langley est venu mettre ses doigts sur le capitaine Ibrahim Traoré, le peuple est sorti et ils ont reculé. La seule façon de les faire reculer, c'est une mobilisation sans précédent. La seule façon de les faire abandonner ce projet macabre, c'est de leur montrer que s'ils commencent à bombarder, il y aura un génocide au Cameroun parce qu'il faudra qu'ils bombardent tous les Camerounais. La seule façon de les faire abandonner ce projet macabre, c'est de former ce que nous avons appelé la masse critique qui établit le rapport de force en politique. Tous à Paris le 31 mai, derrière le président Kamto. Mobilisation générale en rang serré. Je dis bien mobilisation générale. Sortez de partout. Notre pays est en danger. Paul Biya est déjà en train de vouloir faire la politique de la terre brûlée. Paul Biya veut déjà faire la politique de la terre brûlée. Parce qu'ils sont coincés sur le plan juridique. Ils sont coincés sur le plan politique. Je rappelle encore à ceux qui n'étaient pas au début que le RDPC est le parti qui ne peut pas présenter le candidat. Tous les partis et même les candidats indépendants sont déjà déclarés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 22 candidats déclarés à l'élection présidentielle. Tout le monde a déclaré sa candidature sauf le RDPC. Le RDPC est le seul parti
incapable de présenter un candidat. Paul Biya n'est plus président du RDPC depuis 9 ans. Le bureau politique du RDPC est illégal. Sur le plan politique, le RDPC est coincé. Sur le plan juridique, ils sont battus. Vous avez vu l'analyse de RFI en ce qui concerne le mandat impératif. Sur le plan juridique, ils sont battus. Le RDPC est aux abois. Et leur dernier recours, c'est donc la violence, la force. Parce qu'ils ne connaissent qu'une seule chose, c'est le marteau. Ils savent seulement taper avec le marteau. Et ils sont en train de préparer cette violence en invitant l'ONU. En bradant le Cameroun à la France, aux États-Unis et à tous les autres pays. En échange des forces de l'ONU pour écraser le peuple. La seule façon d'empêcher ça, c'est une mobilisation sans précédent. Mobilisation, alerte, 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 alerte. Mobilisation générale en rang serré derrière le président Kamto. Si vous doutiez encore, si vous ne savez pas quoi faire, sortez seulement le 31. Posez tout ce que vous avez à faire, venez pour quelques heures à la place de la République à Paris le 31. Parce que quand ça va barder, si vous ne sortez pas, ce n'est pas Sandy de Boston qui va pleurer. Hein. Je vis en Angleterre. Je n'ai plus de famille au Cameroun. Ça, je vous le dis. Si on rase le pays là, si on rase le pays, moi, Sandy, je ne vais pas pleurer quelqu'un. Hein. Ma famille est en Europe. J'ai fait venir toute ma famille en Europe. Je suis assise en Europe. Mais vous qui avez la famille au Cameroun, vous qui vivez au Cameroun, si vous n'empêchez pas ça, ce sont vos larmes qui vont couler. Hein. Donc ne pensez pas que quand vous allez sortir le 31, vous allez sortir pour Sandy de Boston. Ne pensez pas que parce que Sandy de Boston a utilisé un mot, wow, comme il passe le temps à dire, hein, vraiment, on veut bien voter Kamto, mais vraiment votre violence verbale. Vous ne votez pas Kamto pour nous. Vous votez Kamto pour vous-même. Pour vos familles, pour vos enfants, pour votre avenir. Infirmière cadre au Royaume-Uni, je souffre. Ma famille, mes parents sont morts depuis. Ma famille en Europe. Si ce n'était pas l'amour de mon pays, je ne serais même pas en train de sacrifier 7 ans de ma vie. Donc vous ne le faites pas pour moi. Celui qui sait qu'il a encore la famille au Cameroun doit sortir. Parce que quand ça va barder là-bas, ce sont vos familles. Vous allez commencer à chercher à les faire sortir du pays, mais il n'y aura pas moyen. Les frontières seront fermées. N'attendez pas quand ils vont déclencher les hostilités parce qu'ils vont fermer les frontières. Personne ne va sortir. C'est maintenant qu'il faut empêcher ça. C'est maintenant qu'il faut empêcher ça. C'est maintenant qu'il faut sortir pour dire non, on ne veut pas. Nous refusons. Nous refusons la guerre dans notre pays. Nous refusons l'invasion des troupes de l'ONU dans notre pays. Nous ne voulons pas. C'est maintenant qu'il faut sortir. Parce que quand l'ONU va venir, la première mesure, c'est qu'ils vont fermer les frontières. Personne ne va sortir. Tout le monde va crever sur place. C'est maintenant qu'il faut agir. Ce n'est pas demain ni après-demain. C'est pour ça que nous disons mobilisation jusqu'à Odion. Mobilisation jusqu'à demain. Il faut que la foule, que les gens là vont voir à Paris, qui comprennent que si s'amusent, ce sera la catastrophe au Cameroun. Vraiment les gars, la balle est dans notre camp. Sortez de partout. Sortez, sortez, sortez. L'avenir de notre pays est en danger entre les mains de Paul Biya et sa troupe. Sortez de partout. Et tel qu'on va se mobiliser le 31 à Paris, que la mobilisation là soit maintenue jusqu'au 7 octobre. Et que lorsque les résultats seront proclamés et que le président Kamto aura gagné, que quelqu'un ne tente même pas de venir dire que c'est monté, c'est descendu. Parce que le peuple sera debout. Et quand ces gens, ces impérialistes, ces colonialistes vont voir le peuple debout, eux-mêmes vont reculer. Eux-mêmes vont reculer. C'est nous, il n'y a que nous. Le président Kamto vous a dit, il n'a pas d'armée, il n'a pas de milice.
Vous-même, vous avez vu, quand ils sont venus l'arrêter au domicile de l'honorable Abbé Zonga en Dogbon, il n'y avait pas d'armée pour le défendre. Le pauvre homme était vulnérable. Toute une milice est venue l'attraper, le menotter, le jeter dans le camion. On lui a même refusé d'aller se soulager. Il n'avait pas d'armée pour empêcher à ces miliciens de venir le capturer. La seule armée que le président Maurice Kamto a, c'est le peuple. La seule défense que le président Maurice Kamto a, c'est le peuple. Donc, mobilisons-nous dès le 31. Le changement commence le 31 à Paris. C'est de ça qu'il est question, les gars. Le changement, là, ça commence le 31 à Paris. Il faudrait que ce meeting-là fasse la une de tout le monde entier. Comme la mobilisation pour Ibrahim Traoré l'a fait. Ils ont essayé sur Ibrahim Traoré, ils ont vu comment les peuples noirs se sont mobilisés. Eux-mêmes, ils ont reculé. Eux-mêmes, ils ont reculé. Quand ils ont vu comment les gens sont sortis pour dire on ne touche pas à Ibrahim Traoré. Vous touchez à Ibrahim Traoré, vous avez touché à toute l'Afrique. Vous avez touché à tous les peuples noirs. Ils ont reculé. Et nous vous disons que le président Kamto s'inscrit dans cette lignée de leaders africains qui sont en train de se battre pour une Afrique libre, indépendante et prospère. Le président Kamto s'inscrit dans cette lignée de leaders africains qui veulent que l'Afrique soit laissée aux Africains. L'Afrique aux Africains. C'est pour ça qu'il n'est pas allé chercher l'ONU. Ce n'est pas lui qui a ramené l'ONU. Qui vont venir avec les casques bleus, écraser notre peuple. Nous disons non. Debout. Debout, les gars. Je vais arrêter le live. Ma famille vient de rentrer. Mais avant d'arrêter le live, je vous invite encore une fois à cotiser parce que nous avons une démonstration de force à faire à Paris le 31 mai. Nous avons une démonstration de force à faire. Nous avons quelque chose à prouver au monde entier et surtout au régime de Paul Biya. Et nous sommes sur la bonne lancée parce que notre leader les a déjà battus sur le plan juridique. Je dis bien que notre leader les a battus, écrasés sur le plan juridique. Maintenant, c'est à nous de les battre sur le plan populaire. Je répète, hein, notre leader, le président Maurice Kamto, les a battus sur le plan juridique. Il les a écrasés. Il les a écrasés sur le plan juridique. Maintenant, c'est à nous de les battre sur le plan populaire. C'est à nous de leur damer le pion sur le plan populaire. C'est à nous de leur montrer qu'il n'y a pas d'eux au Cameroun. C'est à nous de leur montrer qu'il n'y a pas d'eux. Il n'y en a pas au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle son nom est à la une. Matin, midi, soir, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les chaînes de radio. Il est le seul. Nous devons sortir pour montrer ça au monde entier. Donc, alors, lorsque nous commencions le live, nous étions à 520 €. Nous sommes à 630 €. Bravo la famille. Bravo. Et si l'actualité change, je monte encore au créneau. Je dis même 10 lives par jour, je suis là. 10 lives par jour, je suis là. J'ai dit que même 30 lives par jour, je suis là. Dès qu'ils font hang, on fait hangas. J'ai dit, tous les impertinents sont bloqués. Vous allez aller vous balader ailleurs. Ils font hang, on fait hangas. Je suis à la maison. Dès que ça évolue, j'allume ma caméra, je lance. Nous sommes à 630 €. Hier, lorsque nous commencions notre live, il y avait 0 € dans la cagnotte. Nous sommes à 630 €. Je vous dis bravo les gars. D'ici la fin de la journée, on veut un minimum de 1000 € dans cette cagnotte. Bravo la famille. Bravo. Bravo les gars. Je vous dis bravo. Et mobilisation. En rang serré. En rang serré derrière le président Kamto. TikTok, nous allons continuer. Facebook, nous allons arrêter. Tous ceux qui sont sur Facebook, nous allons ouvrir la parole sur TikTok. Allez vous connecter sur TikTok. Les discussions vont commencer. Chacun va émettre son avis là-bas. Et l'objectif, c'est
mobilisation monstre. Parce que maintenant, l'ennemi, ce n'est plus que le RDPC et Paul Biya. L'ennemi, c'est le RDPC, Paul Biya et les camps Conseil constitutionnel, Veridos et ONU. Voilà tous nos ennemis. L'ennemi à l'heure actuelle, c'est Paul Biya, RDPC et les camps Conseil constitutionnel, Veridos et ONU. Ils sont 6. Bon, si j'ajoute même les opposants des opposants, peut-être, on peut les ajouter. Même comme eux, ils ne comptent pas. Mais mettons-les quand même, parce qu'il faut qu'on les mette quelque part. Donc, voilà tous nos ennemis. Et le président Kamto, avec l'APC, ne compte que sur le peuple. Il ne compte sur rien d'autre. Sur le peuple. Mobilisation générale. En rang serré. Comme les fourmis derrière le président Kamto. Je dis bien en rang serré. En rang bien serré. En rang serré derrière le président. Continuons de tontiner. Je vous reviens tout à l'heure. Peut-être avant Rémi Ngono, peut-être après Rémi Ngono. Mais une chose est sûre, c'est que je remonte au créneau. Ndambade Fosenta, j'ai mis mes godasses. J'ai mis les godasses aux pieds. C'est ça qui est ça. Et je vous remercie pour votre confiance, pour votre soutien, pour votre mobilisation. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Au passage, découpez les parties importantes des lives. Et faites-les circuler dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram, partout. Il faut que ces bouts d'informations arrivent au pays. Et comme ils n'ont pas d'électricité, pas d'internet, ce n'est que les petits bouts de live qu'on peut leur envoyer. Découpez les lives, les parties importantes, envoyez ça au pays. Découpez les parties importantes des lives. Le peuple doit être mobilisé. Le peuple doit être debout. Le peuple doit être alerté sur la forfaiture que le RDPC prépare. À rester au pouvoir au prix du sang des Camerounais. Donc, merci. On bascule tous sur TikTok. Le nom de TikTok, c'est Sandy de Boston. Sandy de Boston. Sur TikTok, je suis Sandy de Boston. Donc, merci. Et basculons tous sur TikTok. On va ouvrir la discussion même pour 30 minutes, le temps que chacun s'exprime. Et ensuite, on va vaquer à nos occupations. C'est samedi, nous avons les enfants, nous avons la famille. On doit aussi s'occuper d'eux un tout petit peu. Et puis, on revient plus tard pour développer. Ce soir-ci, quand nous revenons, nous allons danser au rythme de Louisa et Soma. Louisa et Soma, tu ne m'as pas échappé. Wallahi, tu vas fuir tous les plateaux de télé. On va manger, tu vas bouffer la tontine avec au moins 15 noms. Dites à Louisa et Soma qui va bouffer la tontine même avec 15 noms. Et comme ça, chacun qui va vouloir venir défendre le RDPC dans les plateaux de télévision saura ce qui l'attend. On va te faire bouffer la tontine à toutes les sauces. Donc, merci et à tout à l'heure sur Facebook. Merci.